Mais est-ce qu'un nouveau visage à la tête du pays changerait la relation avec le continent africain? C'est ce qu'on va tenter de comprendre ensemble avec vous, Slimane Zeguidour, notre éditorialiste maison. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors peut-être d'abord pour commencer, c'est quoi l'étendue de la relation entre l'Afrique et la Turquie aujourd'hui? Vous aviez parlé de 20 ans. Eh bien, en 20 ans, les échanges commerciaux de l'Afrique et de la Turquie ont été multipliés par 10. 2 milliards en 2002, 25 milliards en 2021. Il y a plus de 1700 entreprises turques en Afrique et elles balayent tous les secteurs d'activité. Ça va des infrastructures de prestige, offrir un stade au Sénégal, un aéroport au Niger, aux écoles islamique. Par exemple, le Haut Conseil islamique du Mali a été offert par la Turquie. La Turkish Airlines est devenue une des principales compagnies africaines et depuis quelques semaines, elle est le principal transporteur de pèlerins musulmans vers la Mecque. Ajoutez à cela, sur le plan militaire, la Turquie vend des drones, des avions de reconnaissance, la plupart des pays africains, notamment à l'Éthiopie. Ajoutons aussi les bateaux centrales électriques. Ils ont une vingtaine de bateaux qui fournissent de l'électricité à 6 pays africains. Et enfin, il vient de créer un média pour l'Afrique avec une quinzaine de journalistes recrutés dans autant de pays africains, média en français, en anglais, en Hausa et en Swahili. Et enfin, elle est en train de devenir, la Turquie, une base de repli, puisque l'ancien président guinéen Alpha Condé a choisi la Turquie pour aller déposer ses valises. Et pour conclure, si on peut dire, c'est que la Turquie dispose d'un des plus importants réseaux diplomatiques en Afrique, soit 44 ambassades. Elle est dépassée seulement par la France, par 2. La France en a 46. Cette relation, Slimane, elle a été façonnée par Erdogan lui-même. S'il partait, est-ce qu'elle perdurerait? En quelques mots. Alors, si on voit qu'est-ce qu'il a mis comme moyen, d'abord, il a appuyé sur les pays qui ont été des possessions ottomanes pendant 4 siècles, 3 ou 4 siècles. C'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte et un peu le Soudan. Ensuite, ça c'est la carte, disons, histoire commune. Ensuite, il y a la carte musulmane. Ensuite, il y a la carte d'une économie libérale, mais d'un régime illibéral, c'est-à-dire qui respecte le capitalisme, la loi du marché, mais ne pose aucune condition aux Africains sur les affaires des droits de l'homme. S'il part, Erdogan, s'il partait, s'il était balayé, est-ce que cette politique africaine perdurerait entre la Turquie, avec la Turquie? Plus que jamais, parce que j'ai regardé attentivement la campagne électorale, ses adversaires qui ont été peu amènes avec lui l'ont critiqué sur tous les domaines, sauf celui de sa politique africaine. Qui est donc un consensus dans le pays? Il y a un consensus de l'extrême droite à l'extrême gauche sur cette expansion, sur ce soft power turc. Merci beaucoup Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les enjeux de cette élection pour l'Afrique, vous pouvez consulter notre article présidentiel en Turquie, l'Afrique grande absente de la campagne électorale, entretien avec le chercheur Bayram Balsi de Sciences Po, que vous pouvez retrouver sur notre tout nouveau site internet www.tv5monde.com.